Derniers honneurs militaires pour l'un des hommes clés de l'armée algérienne dans les années 80-90. Le général Khaled Nezzar s'est éteint à l'âge de 86 ans le 29 décembre dernier. Au cimetière d'Al-Alia, en banlieue d'Alger, il repose près d'anciens présidents. Car le militaire a été un personnage clé du pouvoir. De la lutte pour l'indépendance du pays à la révolte de 1988, la personnalité du général Nezzar est controversée. Il a été responsable de plusieurs décisions capitales. C'est normal qu'il continue de diviser les Algériens par rapport à ce qui s'est passé au début des années 90. Une des conséquences de cette politique a été l'ouverture de camps de concentration dans le désert, où des dizaines de milliers d'Algériens ont été placés de manière arbitraire, sans passer par l'autorité judiciaire. Ces exactions auraient eu lieu après la révolte de la jeunesse en 1988. Le général Nezzar, alors chef d'état-major de l'armée, était en charge de mater le mouvement. Bilan, un bain de sang. Le militaire continue son ascension dans les arcanes du pouvoir algérien et devient ministre de la Défense en 1991, au début de la décennie noire. Le général a toujours nié toute violence de ses hommes. Dire que cette armée, c'est elle qui tue. Moi, je me pose un peu la question et je dis, si l'armée est vraiment tuée, pourquoi elle a gardé sa cohésion? La veille de son décès, la justice suisse avait annoncé l'ouverture de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour le 17 juin 2024. Figure controversée pour les uns, le général Nezzar était aussi l'un des visages de la lutte contre l'islamisme pour les autres. Il a pris bien sûr des positions anti-islamistes, qui ont fait qu'il n'est pas très aimé par une très grande tendance au sein de la société algérienne qui est derrière les islamistes. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui a été, moi je pense qu'il a été très courageux. Il a défendu ses positions par des écrits. Durant près de 3 décennies, le général Nezzar a joué de son influence, notamment pour préserver les intérêts de l'armée. Certains réclament aujourd'hui un droit d'inventaire.